Comment avez-vous commencé votre carrière? Tout simplement, ma première carrière en fait était footballeur professionnel, donc j'ai fait ça pendant près de 7 ans. J'ai joué contre la grande équipe de Saint-Étienne des Verts, Michel Platini, etc. Puis après, comme j'étais de toute façon passionné de littérature et de cinéma, je suis parti vivre aux États-Unis pour un projet de livre qui est sorti par la suite, début, je crois, ou fin des années 70. J'ai fait un livre sur la série B américaine où j'allais interroger des réalisateurs, des acteurs qui avaient tourné quelquefois 300-400 longs métrages et qui n'avaient jamais été interviewés de leur existence. Et à ce moment-là, je vivais avec ma compagne en partie à New York, en partie à Los Angeles. Et elle a été victime d'un meurtre accompagné de violences sexuelles. Et pendant 2 ans, l'enquête n'a pas abouti. Et en 78, j'ai appris que le tueur avait été arrêté et qu'il avait avoué une dizaine de crimes supplémentaires. Donc voilà pourquoi, au départ, je m'intéresse aux tueurs en série. J'étais à la recherche d'un certain nombre de réponses. Et à l'époque, on est plus de 10 ans avant le silence des agneaux, le mot serial killer n'existait pas, le concept même n'était jamais traité, il n'y avait aucun livre sur le sujet. Donc j'ai décidé de mener en quelque sorte mes propres recherches et à partir de 1979, j'ai interrogé mon premier tueur en série. Et maintenant, donc, depuis pas loin de 34 ans, j'ai interrogé 75 tueurs et tueuses en série sur absolument tous les continents, et je continue encore à le faire, et prochainement, je dois encore en interroger d'autres. Une idée assez répandue dit que les serial killers sont le symptôme d'une société malade, voire même le résultat de celle-ci. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas s'ils sont le symptôme d'une société malade. À ce moment-là, comme ils ont toujours existé, c'est que toutes les sociétés ont été malades, parce que là je sors prochainement un livre qui s'appelle 999 ans de serial killer, et je parle de serial killers qui sont nés en 50 après Jésus-Christ. Je parle de la bête de Comminges, CV, un tueur cannibale français du XVIIIe siècle, de tas de tueurs oubliés maintenant de l'histoire criminelle. Donc à partir de là, les cultures influencent malgré tout, mais je dirais les mobiles en fait qui animent ces tueurs sont les mêmes aussi bien en Russie, en Iran, au Ghana, au Brésil, en Corée du Sud, qu'ils peuvent l'être en France ou en Belgique. Peut-être dans un certain nombre de pays, on pense notamment aux États-Unis, on a des tueurs en série plus prolifiques parce qu'il y a 16 000 forces de police indépendantes les unes des autres qui ne communiquent pas entre elles. D'où, quand on est confronté dans ce pays à un tueur nomade qui va d'État en État, il est très difficile de le débusquer.